Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous faire les vérifications extérieures sur la Citroën C3. D'accord, donc là, ça va concerner le véhicule Citroën C3. D'accord, donc ce seront les vérifications extérieures. Alors, j'ai mon ami qui m'a prêté sa voiture, d'accord, qui a son auto-école. Et donc voilà, il va un petit peu vous présenter ce qu'il fait au cas où vous seriez intéressé ou autre. Alors vas-y Métine, explique-nous un peu ce que tu proposes. Alors bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite des joyeuses fêtes. Donc nous on se trouve sur Livry-Gargan, 10 boulevard Gutenberg. On est vraiment collé au lycée Bouloche à Livry-Gargan et on n'est pas loin de Chanzy où il y a le marché. Donc nous ce qu'on propose c'est la manuelle. Donc on a le forfait 20 heures, le forfait 30 heures. Ensuite on propose également le permis automatique. Et on fait également la passerelle, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous obtenez votre permis automatique, au bout de 3 mois, vous pouvez passer la passerelle qui vous permet d'avoir votre permis en manuel sans passer d'examen. C'est juste une formation à effectuer et vous recevrez à la maison le permis de conduire sans noter la référence 78. On propose également la moto. Donc on propose la moto sur des Yamaha. Donc on aura une piste privée, donc pour tout renseignement, vous pouvez appeler le numéro qui se trouve juste ici et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà les amis, donc voilà un grand merci à lui parce que comme vous savez, moi j'ai pas de Citroën C3, hein, voilà ma voiture c'est la Ford Focus. Il a pris son temps libre, là on est en week-end donc il a pris son temps libre pour nous prêter la voiture. Donc voilà, on va commencer tout de suite, on perd pas de temps. Alors il va nous lire les questions. Et moi, je vais répondre et je vais vous montrer directement quelles sont les réponses sur la voiture, comment faire, etc., etc. Alors, là, on est sur les vérifications extérieures, les amis. Alors, montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Ok, donc là, pour ça, il faut d'abord ouvrir le capot. Alors, pour ouvrir le capot sur la Citroën C3, quand vous regardez là, voilà, c'est ici. D'accord? Vous avez une commande, vous mettez vos doigts en dessous et vous tirez. Vous allez entendre un tac. Voilà. Et ensuite, hop là. Ensuite, vous allez ici. Vous allez sentir, alors, je sais plus, Métine, c'est où exactement le truc? Ouais. Voilà. Là, vous avez une petite poignée. Bon, là, on voit pas, mais je vais vous montrer. Et vous soulevez. Donc, c'est ça, en fait. Voilà. Vous voyez au niveau du chevron, à droite, vous faites ça et vous soulevez. Et ensuite, voilà, d'accord? Ça, c'est pour tenir le capot. Donc, on a dit le remplissage du produit lave-glace. Donc, c'est ça. Vous voyez, là, il y a le dessin du produit lave-glace. C'est là. C'est ici qu'on remplit. Vous aurez simplement à montrer. D'accord? Vous n'aurez rien à effectuer. Vous montrez à l'inspecteur, vous dites c'est là et c'est bon. Prochaine question, s'il te plaît, Métine. Alors, contrôler l'état du flanc sur un des pneumatiques. Alors, contrôler l'état du flanc. Le flanc, c'est quoi? C'est le côté du pneumatique. Donc, voilà, je vous montre. Ça, c'est le flanc. Et au-dessus, c'est ce qu'on appelle la bande de roulement. Là, c'est le flanc, donc. Pour contrôler le flanc, vous devez dire... Alors, attendez, voilà. Donc, vous devez dire qu'il n'y a pas de déchirure et qu'il n'y a pas d'hernie. Vérifiez la réponse. Ouais, c'est bien ça, voilà. Il n'y a pas de déchirure, donc des petites déchirures, ou il n'y a pas d'hernie. Une hernie, c'est une bosse. Sur le flanc, c'est tout ça. Prochaine question, s'il te plaît, Métine. Ok. On va se dépêcher un peu avec la pluie, là. Alors, vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous devez vérifier l'arrière et l'avant, pas que un côté. C'est important. Super. Donc, vérifier l'état et la propreté. Alors là, on parle pas de fonctionnement, d'accord? Parce que, voilà, forcément, c'est une plaque. Donc, vous devez dire que la plaque, elle est lisible, elle est propre, et qu'il n'y a rien qui empêche qui empêche de voir, quoi, tu vois. Et vous faites pour les deux, d'accord? Donc, devant et derrière. Parce qu'il vous a dit l'état et la propreté. Donc, l'état, elle n'est pas cassée, elle est propre, et après, vous allez derrière. Et vous faites pareil. Vous vérifiez la plaque, vous vérifiez l'état et la propreté. Question suivante, Métine. Alors, montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Alors, montrer où s'effectue le niveau de contrôle du liquide de frein. Alors, c'est ici. C'est ce petit rond jaune,
et avec ce dessin-là, pareil. Simplement, vous allez montrer à l'inspecteur que c'est là. C'est tout. D'accord? Pensez au stop. Voilà. C'est le symbole d'un stop. Ou du frein à main. Ou du aussi, frein à main. Ouais, les deux. Les deux. Donc, liquide de frein, c'est là. Ensuite, Métine. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Très bien. Alors, tous les balais d'essuie-glace, ça inclut devant et derrière. Donc, Métine, je te laisse juste fermer le capot, comme je tiens la caméra. Non, on aurait dû finir tous les jules d'ici. Après, on aurait fermé le capot. Ouais, bon, après, laisse-le entrouvert. Comme ça? Tu le claques pas. Ah, ok. Voilà, comme ça, on peut le rouvrir tout de suite. Okay. Alors, la question, Métine, répète. Donc, contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Alors, quand vous contrôlez, vous faites ça. Vous soulevez, d'accord? Et vous dites à l'inspecteur ou à l'inspectrice qu'il n'y a pas de déchirure sur les balais d'essuie-glace. D'accord? Voilà, il n'y a pas de déchirure sur les balais d'essuie-glace. Et vous faites ça pour chacun des trois. Il y en a deux devant. Et vous faites ça aussi pour celui de derrière. D'accord? Donc, vous lui dites qu'il n'y a pas de déchirure. Est-ce qu'il y a une autre question avec ça ou pas? Alors, non, après c'est la question sécurité routière. Il pose pas une question... Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Voilà, quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Le risque, c'est que... En plus, ça tombe super bien parce qu'il pleut aujourd'hui. Donc, le risque, c'est quoi? C'est qu'ils nettoient mal votre pare-brise. Et donc, manque de visibilité sur la route. Et donc, risque d'accident. Ok, montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Alors, montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Alors, attends. Comme on vous avait dit, là, on n'a pas fermé complètement le capot exprès, d'accord? Donc, là, il y a la petite poignée. On appuie et ensuite, on soulève. Donc là, vous le ferez avec deux mains. Comme moi, je tiens la caméra, là. Voilà. Donc, liquide de refroidissement, c'est ça, les amis. Vous voyez, il y a une sorte de petit thermomètre. C'est là. Liquide de refroidissement. D'accord? Et il doit être entre le minimum et le maximum. Est-ce qu'il y a une question qui va avec ça ou pas? Bah après, c'est des questions de sécurité routière. D'accord, ok. Il y a toujours une question de sécurité routière. Ouais, alors là, on est sur l'extérieur. Voilà. Vas-y, continue. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Ok, donc... Ouais, voilà, directement. Donc, contrôler l'état, le fonctionnement et la propreté. Donc là, vous aurez 3 choses à vérifier. Alors, nous, ce qu'on va faire... Là, dans la question, c'est les clignotants côté trottoir. D'accord? Nous, ce qu'on va faire, on va mettre directement les feux de détresse. Parce qu'il y aura aussi une question sur les feux de détresse. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Parce que ce seront exactement les mêmes réponses. Donc, quand vous vérifiez les clignotants, vous faites tout le tour de la voiture d'abord. Enfin, si c'est pour les feux de détresse. Et si c'est pour simplement les clignotants gauche ou simplement les clignotants droit, vous vérifiez d'abord toute la ligne. Donc là, on vérifie là. On vérifie le répéteur latéral. Il est là. Et on vérifie derrière. Voilà. D'accord? Et une fois que vous avez vérifié les 3, là vous dites, les feux, les clignotants côté trottoir ou les clignotants gauche fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Alors, vous allez remarquer, pour tout ce qui est feu, vous direz toujours la même chose. Ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ce seront toujours les mêmes questions qu'on vous posera. D'accord les amis? Donc, je répète. Là, la question c'était les clignotants côté trottoir, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. D'accord? Prochaine question s'il te plaît. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Alors, propreté, état, propreté, fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Alors, pour les activer, vous faites ça. Attendez. Hop là. Voilà. Donc, première chose déjà, vous mettez le contact. D'accord? Voilà. Voilà, le contact. Pas besoin de démarrer la voiture, mais au moins qu'il y ait le contact avec tous les voyants qui s'allument. Ensuite, pour allumer les feux de brouillard arrière, il faut d'abord allumer les feux. Au moins les feux de position ou les feux de croisement, comme vous voulez. D'accord? Vous voyez là? Voilà, ils s'allument là. J'ai allumé les feux de position. D'accord? Ensuite, pour allumer les feux de brouillard arrière, c'est ça. Cette petite molette au milieu. Donc, vous voyez, là j'ai tourné une fois vers le haut. Ça c'est les feux de brouillard arrière. Celui-là, d'accord? Et je tourne une deuxième fois. Il est orange le feu de brouillard arrière, d'accord? Donc, feu de brouillard avant il est vert. Feu de brouillard arrière il est orange. Et, regardez bien, à ne pas confondre avec le feu de croisement. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà.
Donc, feu de brouillard avant complètement à gauche, feu de croisement, feu de position, feu de brouillard arrière. Donc, Métine nous a demandé, enfin la question c'était de vérifier le feu de brouillard arrière. Donc, c'est celui-là. D'accord? Donc, sur la Citroën C3, vous en avez qu'un. D'accord? Parce que la loi dit qu'il en faut un obligatoirement et 2 facultatifs. Mais la loi, c'est 1 obligatoire. Donc là, il y en a un. Vous voyez, de l'autre côté, il n'y a pas. Et ici, ce sera le feu de recul. Je vous montrerai juste après. Donc, feu de brouillard arrière. OK? Donc, pareil. Donc, la question, c'était contrôler l'état, le fonctionnement et la propreté des feux de brouillard arrière. Donc, le feu de brouillard arrière, il fonctionne. Vous voyez, il fonctionne. Il est propre, on voit bien. Et il n'est pas cassé. Le miroir n'est pas cassé. D'accord? Ensuite, Métine. Alors, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de... Non, excusez-moi. Il y en avait une avant, je crois. Voilà, excusez-moi. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc les feux de détresse. Alors, quand vous mettez les feux de détresse, je vais vous montrer le bouton. Alors, dans la C3, il est là. C'est ça. C'est le petit triangle. C'est le même dessin dans toutes les voitures. Sauf que ça change. Ce qui change, c'est la position où il est en fonction des véhicules. Mais là, c'est bien ce triangle-là. Les feux de brouillard. Pardon, les feux de détresse. Et les feux de détresse, ça allume tous les clignotants en même temps dans la voiture. Tous, sans exception. D'accord? Donc voilà. Feu de détresse. Ensuite. L'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Alors attends, d'abord je vais faire les feux de détresse. Non, non, t'inquiète, tranquille. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on vérifie d'abord tout avant de parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous regardez l'inspecteur et vous lui dites, les feux de détresse, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. D'accord? Métine, question suivante, s'il te plaît. Feu de route. Feu de route. Ouais. Alors, maintenant, on va allumer les feux de route. Je vais vous montrer comment les allumer. Alors. Donc, là, j'éteins les feux de détresse. Voilà, ils sont éteints. D'ailleurs, quand les feux de détresse sont allumés, vous avez les 2 clignotants qui s'allument en même temps. Alors, les feux de route. Donc, pour mettre les feux de route, vous devez d'abord activer les feux de croisement. Donc, pour mettre les feux de croisement, là, vous êtes sur le... Voilà, là, vous êtes sur le 0. D'accord? Vous tournez une fois vers le haut. Feu de position. Vous voyez, il y a le voyant. On tourne une deuxième fois. Feu de croisement. Le voyant, il est vert. Et une fois que vous êtes en feu de croisement, vous poussez vers vous. Vous ramenez vers vous. Hop là. Et là, vous avez le voyant bleu qui signifie les feux de route. Donc, je recommence. Une fois, feu de position, voyant vert. 2 fois, feu de croisement, ce voyant vert là à gauche. Et une fois que vous êtes en feu de croisement, vous poussez vers vous. Et là, vous êtes en feu de route, le bleu. Le bleu représente les feux de route. Ensuite, vous sortez. Voilà. Et là, vous dites, les feux de route fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. D'accord? Voilà. Feux de route, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Question suivante, s'il te plaît. Alors. Allez, prends de l'eau un peu. Ouais, je te jure. Alors, montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Ok. Alors. Le niveau d'huile moteur. Alors, attention. Attention. Répète la question. Alors. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Voilà, le contrôle du niveau. D'accord, je vous montre. Ici, c'est le voyant de l'huile moteur. Mais ici, ce rond-là, c'est là où vous remplissez. Et là, c'est ce témoin qui permet de contrôler le niveau. Donc là, je vois quel niveau il y a. Et ici, je remplis ici. D'accord? Donc, je remplis l'huile moteur là. Et je contrôle le niveau d'huile moteur ici. D'accord? Alors, montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. Alors, ici, la batterie, elle se trouve ici. Vous voyez là, il y a un COS. Voilà, donc batterie.
c'est ça. C'est tout ce carré-là. La batterie. D'accord? Pareil, vous n'aurez rien à toucher. Moi, je touche, mais vous n'aurez rien à toucher. C'est vraiment pour bien vous montrer. Alors, montrer l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. Des feux de croisement. Donc là, on va aller mettre les feux de croisement. Alors, comme je vous avais montré tout à l'heure, donc, une fois, feu de position, le voyant, il est là. Une deuxième fois, je tourne, feu de croisement. Le voyant, il est là. D'accord? Et ensuite, je sors. Et voilà. Donc là, les feux de croisement, pareil, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Vous voyez, ce sera toujours la même chose à répéter. Fonctionne, propre, pas cassé pour tout ce qui est feu. Peu importe quel feu dans la voiture, ce sera toujours la même chose à répéter. Vas-y, Métine. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Alors, c'est ce qu'on appelle des catadioptres. Soit on dit les dispositifs réfléchissants, ou soit on appelle ça des catadioptres. C'est la même chose, d'accord? Donc, les dispositifs réfléchissants se trouvent derrière la voiture. Alors, dans la chaîne, ils sont où les dispositifs? Non, c'est des trucs rouges, je sais plus. Dans la C3, je crois que c'est là. Je me rappelle. Ah ouais, c'est ça. C'est ce petit carré là, d'accord? Alors, en fait, dans la C3, ça s'allume, d'accord? Mais ça ne s'allume pas, c'est ça. Le petit carré là au milieu, c'est ce qu'on appelle le dispositif réfléchissant, d'accord? Ou le catadioptre, comme vous voulez. Voilà, c'est pareil ici. Dispositif réfléchissant ou catadioptre. Ensuite, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. D'accord, alors. Ok, donc, pour les feux de position, on tourne qu'une seule fois. Et c'est ce voyant-là qui s'allume. D'accord? Alors, pareil, là dans la voiture, les feux de position, il y en a devant et derrière. Uniquement pour les feux de position. Donc, alors ici, les feux de position, ce sera en fait ça, ce seront les LED. Ici, d'accord? Voilà, ce sont les LED. Ok? Ou ce qu'on appelle les feux diurnes. D-I-U-R-N-E-S. Les feux diurnes. D'accord? Ou les feux de position, donc, ce sont les LED de la voiture. Vous vérifiez devant et derrière. Voilà, et là vous voyez, à l'arrière c'est ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui s'allume. D'accord? Voilà, ça s'allume, donc ce sont les feux de position. Et donc, une fois que vous avez vérifié les 4, vous devez dire, les feux de position fonctionnent, ils sont propres, et ils ne sont pas cassés. Ensuite, Métine. Alors, sur le flanc de la pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Ok, alors, sur le flanc de la pneumatique, donc comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est sur le côté, d'accord? Et le témoin d'usure, ça dépend des pneus. Là, vous voyez, sur cette voiture-là, c'est un triangle. Donc ça veut dire que vous faites ça, et là, vous allez sentir le témoin d'usure. Soit c'est un triangle, soit c'est un TWI, ou soit c'est un petit bonhomme Michelin. Mais c'est ça, d'accord? Vous en avez plusieurs autour du pneu. Voilà, c'est ça. Alors, ouvrez la trappe à carburant ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Bon, c'est facile, c'est ici. Ouvrez la trappe à carburant, donc vous appuyez, voyez. Voilà, et après j'ouvre. Et après, il vous demande de vérifier la bonne fermeture de la trappe à carburant. Voilà, j'ai vérifié, c'est bon. C'est bien fermé. D'accord? Vous faites comme si vous essayez de l'ouvrir, enfin de le tirer. Si ça sort pas, c'est que c'est bien fermé. Et après, vous le refermez. Voilà. Alors, montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Alors, voilà. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vérifié le contrôle. Il est là, le contrôle du niveau d'huile moteur. Vous voyez, il y a le même voyant là. Vous voyez, ce sont les mêmes voyants. Et là, c'est ici où on remplit. Je vérifie, je contrôle, je remplis l'huile moteur.
Ensuite, à l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. ok, donc à l'aide de la notice explicative, d'accord. Donc ça dépend des voitures. Dans les voitures, voilà, vous voyez, c'est ça. C'est là où ils vous disent les pneus, d'accord. Par exemple, alors là, vous voyez quand il y a, là il y a, alors je sais pas si vous verrez bien, là il y a un petit poids à l'intérieur et là il y a un gros poids. Là ça représente une voiture à vide, là ça représente une voiture chargée. Et ensuite vous regardez par rapport au pneu arrière et vous indiquez la pression qui est, alors je sais pas si c'est 2,4, non c'est 2,6 chargé à l'arrière, d'accord. Voilà, arrière, avant, chargé, déchargé. Alors, dans les voitures, ça dépend. Vous pouvez trouver, ça dépend des modèles, ici, là, ou même des fois là. Ouais, ça dépend. Ça dépend des véhicules. Alors, vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Ok. Alors, pour vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque à l'arrière, vous devez mettre les feux de position. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait là. Et ensuite, vous allez derrière. Et vous vérifiez, vous voyez, là ça fonctionne, il y en a deux en général, là ça fonctionne, d'accord. Et là vous dites, l'éclairage de plaque fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Ensuite, Métine. Alors, on avance vite. Bon bah super. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Alors, la sécurité enfant, vous ouvrez la portière arrière, n'importe laquelle, hein, c'est sur les deux, et c'est ça, la sécurité enfant. Vous rentrez la clé, vous tournez soit à droite, soit à gauche, vous voyez, pour empêcher les enfants d'ouvrir la portière pendant que vous roulez. Ok? Très 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 pratique quand vous avez des enfants en bas âge. Donc, sécurité enfant, elle est là. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de recul. Quand on vous dit avec l'assistance de l'accompagnateur, c'est à l'aide de votre moniteur auto-école. Donc, on est en examen. Moi, je vais freiner. Et vous allez être derrière. Vous allez vérifier que les feux stop fonctionnent. Parce que... Ah, pardon, feux de recul. Les feux de recul, d'accord. Donc, le moniteur met la marche arrière. Et vous, en tant qu'élève, vous allez derrière et vous vérifiez le fonctionnement des feux de recul. Vas-y, Métine, allume. Vous voyez, c'est ça. Éteins. Rallume. Voilà, vous voyez, feu de recul. Pareil, il n'y en a qu'un dans cette voiture. Donc, pareil. Les feux de recul fonctionnent. Ils sont propres. Et ils ne sont pas cassés. Ensuite, Métine. Reste derrière, c'est les stops après. Ah ben voilà, ben là c'est les stops. Ben là c'est pareil, c'est toujours le moniteur qui freine. D'accord? Voilà, donc vous voyez, alors attends. Lâche le frein. Voilà, vous voyez, tout s'éteint. Freine. Voilà, là c'est les 3 feux rouges qui s'allument. 1, 2 et 3. Et là, pareil, vous dites, les feux stop fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ensuite, Métine. Ouvrez et refermez le capot et vérifiez sa bonne fermeture. Ok, donc ouvrez et refermez le capot et vérifiez sa bonne fermeture. Métine, ferme le capot, comme ça je vais le rouvrir et je vais le refermer. Voilà, donc, comme je vous disais, pour ouvrir le capot, on tire, on met sa main là et on tire. Une fois qu'on a bien tiré, on arrive là. Et juste à droite du chevron, juste sur la droite là, vous avez une petite commande, vous allez appuyer, c'est celle-là, que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. Vous ouvrez, et là l'inspecteur vous demande juste d'ouvrir et de fermer, de bien vérifier que ça c'est bien fermé. Vous laissez à partir de là, et vous lâchez. Et ensuite, vous tirez pour voir si c'est bien fermé. Là, c'est le cas. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Oh, on vient de le fermer. Vas-y, ouvre. Alors, vérifier. C'est quoi vérifier? Montrer. Montrez l'orifice du remplissage du lave-glace. Ok, donc montrer l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Donc là, on recommence, on ouvre. Alors, l'orifice de remplissage du produit lave-glace, il est là. D'accord? Voilà, il est là.
Super. Voilà, l'orifice de remplissage du produit lave-glace, il est là. Ensuite, Métine. Vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement des feux diurnes. Bon, il y a des questions qui reviennent. Alors, les feux diurnes, pareil, comme je vous ai dit, parce qu'avant, ça n'existait pas avec les anciennes voitures. Avec les nouvelles voitures, ce sont les LED, en fait. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Feu diurne, ça veut dire feu de jour. C'est les LED qui restent allumés tout le temps. Toutes les voitures en ont. Regardez, je vais vous montrer sur la mienne. Voilà, vous voyez, les feux diurnes sont allumés. Voilà, ce sont les feux de jour, d'accord? Ils s'allument, vous faites rien, vous ne décidez rien, c'est pas vous qui décidez. Là, voilà, vous voyez. Hop là, les feux diurnes s'allument. Et quand j'éteins la voiture, mais dès que la voiture est allumée, ils s'allument automatiquement, vous ne décidez de rien. Ensuite, Métine, donc les feux diurnes, comme je vous disais, ce sont les LED. Ils remplacent les feux de position de nos jours. Il y a plus de... Dans toutes les nouvelles voitures que vous aurez, il n'y a plus de feux de position, ça n'existe plus. Ce sont les feux diurnes ou les LED. C'est ce qu'on appelle dans les nouvelles voitures. Après, c'était le triangle, mais... Prochaine question, Métine. Le triangle. Mais je sais pas, je crois que dans votre voiture. Bah, c'est pas grave, triangle. C'est quoi la question? Je montrerai au pire dans la mienne. Non. Vérifier la présence du triangle de présignalisation. Voilà, donc vérifier la présence du triangle de présignalisation. Alors, bon là, Métine, il l'a pas, il l'a mis dans son autre voiture parce qu'il a plusieurs voitures dans son auto-école. Mais voilà, vous vérifierez bien qu'il y a la présence du triangle de présignalisation. Je vous précise, ne paniquez pas, d'accord? Si votre auto-école a oublié, ça peut arriver, ou a perdu le triangle pour je ne sais quelle raison, vous ne serez pas pénalisé, d'accord? Vous ne serez pas pénalisé. Ça peut arriver d'oublier, c'est pas de la faute de l'élève, d'accord? Donc là, par exemple, on arrive en examen, Métine, il a pas son triangle, vous ne serez pas pénalisé. Vous dites, normalement, il est dans le coffre, si un triangle, voilà, et après, il vous dira peut-être où il faut le placer, etc. Mais s'il n'y a pas, vous ne serez pas pénalisé. Vas-y, Métine. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Voilà, donc montrez le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Alors, dans la C3, c'est là, d'accord? Et les ampoules, elles sont juste derrière. Alors, pareil, là, j'ai ouvert, mais vous n'aurez pas besoin d'ouvrir. D'accord? Voilà, c'est vraiment pour vous montrer, mais c'est là, c'est derrière. Et après, c'est pareil, mais à l'avant du véhicule. À l'avant du véhicule. Donc, pareil, vérifiez le changement des ampoules, mais à l'avant. Alors, c'est ici. D'accord, vous voyez, les feux sont là. Voilà, les feux sont juste là. Et donc, c'est derrière. Là où il y a ces câbles, c'est là où il y a les ampoules. Les différentes ampoules. Feux de route, feux de croisement, etc. Ensuite, Métine. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Voilà, ouvrez, puis refermez le coffre et vérifiez sa bonne fermeture. Alors, donc, voilà, pour ouvrir le coffre, alors, je vais essayer de bien vous montrer. Normalement, il y a un petit bouton là, ben voilà. Juste en dessous là, vous voyez, Citroën, vous descendez au niveau du i, et là, il y a un petit bouton, vous appuyez, et après, vous soulevez. D'accord, vous ouvrez et vous refermez, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, vous refermez, vous vérifiez. Est-ce que c'est bien fermé? Oui. Ensuite, Métine. Ensuite, bah, c'est encore le capot, mais on l'a fait. Voilà, ouais. Il y a des questions qui reviennent. Ouais, donc le capot, on l'a déjà fait. Hein. Je vous ai montré comment l'ouvrir, comment le fermer. Ensuite, c'est montrer où se situent les gicleurs de lave-glace. Alors, montrer où s'effectuent où se situent les gicleurs de lave-glace. Alors, dans ta voiture, Métine, je crois qu'ils sont sur le capot. Ferme le capot, s'il te plaît. Voilà, donc les gicleurs, en fait, c'est ce qui envoie le lave-glace sur le pare-brise. Pareil, ça dépend des voitures. Sur la Citroën C3, ils sont sur le capot, les gicleurs. Ensuite, Métine. Et là, on a fini toutes les vérifications extérieures. Voilà. Donc voilà, les amis, les questions de vérification extérieure de la Citroën C3 sont terminées. D'accord? On a fait, voilà, en une demi-heure, c'est parfait. D'accord? Donc, encore une fois, un grand merci à Métine, qui a pris de son temps pour me laisser sa voiture et pouvoir faire les vérifs. J'espère que ça va vous aider, les amis. D'accord? Moi, je vous dis bon courage pour votre permis. Prenez soin de vous et à bientôt.